Bonjour tout le monde. Salut, bienvenue dans ce troisième épisode de Talk and Chill. Ce soir, nous nous retrouvons avec Weishi du coup, Salut! et nous allons parler de Five Nights at Freddy's du coup, la licence Oui, Five Nights at Freddy's. Il y a un beaucoup petit à bébé dire à pour le moi. coup. Il y a beaucoup à dire Bon, honnêtement sur cette série. on va pas parler des livres ou du film, sinon on va passer plus de 1 heure. Bah, justement, si ça va dépasser 1 heure, je rappelle que l'émission fait 1 heure et demie, bien sûr. Ah bah si on a encore le temps, on parlera de ça vite fait. Ouais. Bon, eh bien, avant toute chose, comme d'habitude, comme je le demande aux invités, bah, Mhm. présente-toi du coup, Aichi. Eh bien bonjour, je suis Weshi Dasu, ou sous un autre pseudo qui est Cutie Cookie officiel sur Instagram et à une autre application qui s'appelle Kara pour les artistes. Donc oui, je suis une petite artiste qui espère en faire ma profession et je dessine beaucoup de choses, dont du FNAF. Je fais aussi des petites histoires, dont l'histoire d'un de mes propres univers FNAF, mais ça, vous le découvrirez sur mes comptes. Hmm. Voilà. Très bien. Voilà, c'est moi. On passe à Très bien, la très bien. place. Très bien, très bien. Bon, rien de spécifique de plus à te dire, je pense. Oh non, je C'est pense vrai que je que discute. Allez. là, pour le coup, pour une fois, on n'est pas, c'est vraiment, Weishi est juste une artiste, pour le coup, elle n'est pas du tout, Je suis pas VTuber ou youtubeuse, autre. voilà, Même c'est si ça. j'aimerais bien être VTuber au dessin, mais ça sera quand je pourrai. Quand je me Voilà, permettrai avec une cave ou autre. Ça, dans le futur. effectivement. C'est pas pour tout Bon, de pour le suite. moment. Bon, est-ce qu'on rentrerait pas tout de suite dans le vif du sujet? Ah bah oui, je pense. Hmm. Ah, Alors, mon petit bébé bon, qui va avoir 10 ans. qui va avoir 10 ans, c'est vrai, Pardon. effectivement. Là, Ouais, cette année, FNAF a 10 le ans. 8. Le 8 juin. Non, pas juin, Hmm. août. Août. Le 8 août, ah ouais, c'est vraiment bientôt. Ouais. Bon, alors. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Alors, Attends, je... faisons les choses dans l'ordre. Commençons Yeah. par le commencement. Qu'est-ce que Yep. c'est Five Nights at Freddy's? Bon, Bah, FNAF est un... euh, Ah. Ah oui, attends, je te laisse expliquer. J'avais expliqué le bon. juste expliquer au moins le premier jeu. Oui, explique. On va présenter, je pense que ce qu'on va faire, ouais, on va présenter un petit peu rapidement chacun des jeux. Et puis Oui, ensuite on parlera, je pense, qui est le gros sujet de ce soir, bien sûr, à savoir l'histoire de FNAF, oui. la section univers. Mais sinon, Final Fantasy Freddy, du coup, c'était... Bon, après, je pense que la plupart des gens connaissent, parce que c'est quand même plutôt célèbre comme licence, maintenant. Mais c'est Mm. C'est un... À la base, Final Fantasy Freddy 1, du coup, c'est un jeu dans lequel vous êtes dans une pizzeria, contrôlez un gardien de nuit, plus précisément, qui est là pour surveiller... qui est là pour surveiller, du coup, la pizzeria. Sonic. Parce que, du coup, elle est composée d'animatroniques, pour le coup. 4 Mhm. précisément, qui la nuit, disons, font un petit peu leur vie. Et alors, en tout cas, c'est comme ça que nous rencontre, nous explique Phone Guy, donc les personnes qui nous appellent au téléphone. Mm. Il nous prend nous, donc le gardien, comme un endosquelette, et il voudrait nous mettre dans un costume, Un sauf que costume. c'est pas ouf parce que ça nous tue en fait. Juste. Oui, et vu que on a bien info. Là, tu bugs un peu, par contre, Wi-Fi, attention. Ah merde. Comme ça marche. Euh... Ça a l'air d'aller. Euh... Et du coup, comment ça fonctionne? En gros, vous êtes du coup dans un bureau. Vous avez une porte à votre gauche ou à votre droite pour vous défendre des animatroniques. Votre objectif, du Yes. coup, c'est de tenir jusqu'à 6 heures du matin. Vous commencez à minuit. Mm. On s'occupe des Mais nuits. tu as des petits soucis des fois avec Mais la batterie. il y a de la batterie, effectivement. Si la batterie arrive à zéro,
c'est, disons, a priori mort parce que vous avez une chance de survivre, une petite chance de survivre si jamais vous êtes suffisamment Et avancé dans la nuit. Mais sinon, ça se résulte par un jumpscare, du coup, Eddie vous qui mourrez. nous bouffe la gueule. Voilà. Parce que finalement, FNAF, voilà, tout le principe de FNAF, c'est que c'est un jeu d'horreur, donc, parce que tout réside sur le fait que vous êtes oppressé pendant tout le jeu, parce que vous devez rester à l'affût pour être enfin, parce que vu qu'il y a plusieurs animatroniques qui peuvent vous attaquer, il faut rester à l'affût un peu partout, bien regarder les caméras de surveillance Quand il y en a pour ne pas vous un faire qui te attraper. fonce dessus à tout moment. Oui, donc ça c'est Foxy, ça on parle de Foxy. Oui. Euh, Parce que du coup, voilà, les animatroniques qu'il y a présents dans Final Fantasy Freddy, premier du nom, c'est donc Freddy Fazbear l'ours, nous avons Chica le poulet, Bonnie le lapin et Foxy le renard pirate qui est contrairement aux trois autres qui eux sont sur la scène au début, lui il est dans la Pirate Cove et attend patiemment de pouvoir vous courser et vous agresser directement. Oui, de saute dessus. Voilà. Et il y en a un cinquième et qu'on ne connaît pas, qui est Golden Freddy. Qui est Je crois caché qu'il a... qui est caché Oui, il est caché. dans le restaurant, dans la pizzeria. Oui, bah, ouais. Et du coup, ça, c'est le premier. Ah Ça, oui, c'est pour le premier jeu. Ça, c'est pour le premier jeu. Est-ce que tu veux expliquer oui. le deuxième jeu? Bah, je veux bien. Du coup, le deuxième jeu, qui est un préquel, car oui, c'est un préquel, le deuxième jeu Oui, il de se passe FNAF qui est avant. juste avant. De toute Oui, façon, tout parce ce qui est, que... comme j'ai dit, le lore, la chronologie, on y reviendra après, pour le coup. Oui, Il oui. y a pas mal de... Mais du coup, je Il y a dis juste c'est un énormément de préquel. choses à dire dessus. Oui. Du coup, le 2, qui est après quel, ça se passe aussi dans une pizzeria, mais avec différents animatroniques, avec les anciens qui sont hyper abîmés, dans une petite Ouais. salle de party and service. Et les principales mascottes dans ce restaurant sont les Toys. Donc on a Toy Bonnie, Toy Freddy, Toy Chica. Mais on a aussi Mangle, qui est la version Toy de Foxy, qui a un petit peu morflé. Et Ouais. nous avons aussi d'autres personnages comme Gigi ou Balloon Boss qui sont bien casse-couilles. Oui. Même la Et marionnette également. le... J'allais dire c'est le personnage le plus secret qui cache Oh, bien des trucs secret! secrets. Oui, bon, par rapport au lore, c'est par rapport au lore. Oui, mais on en reparlera. Oui, je sais. Et du coup, voilà. Et là, plus de porte, tu as que deux vents sur les côtés et une énorme Mm. porte devant toi. Enfin, une Et énorme tu dois entrée, plutôt. te... Oui, l'entrée. Et en fait, ton seul issue pour échapper aux animatroniques, c'est ta lampe torche ou un masque de Freddy. Ou une boîte Exactement. à musique pour la pépette. Oui, c'est pour recharger la pipette que si la boîte de musique est en zéro, elle vient vous niquer la gueule. Oui. Et t'as aussi deux personnages qui sont, comme pour Golden Freddy sur le premier, qui sont Shadow Freddy et Shadow Bonnie, qui sont un petit peu des petits secrets dans le jeu, C'est des pour, easter eggs. qui apparaissent. Il y a aussi des endosquelettes aussi qui se baladent. Et Oui. également, Oui. on a Golden Freddy qui fait son retour également dans Oui. cet opus-là. Mais en grosse tête cette fois. Il peut aussi apparaître en entier dans votre bureau. Pour le coup. Oui aussi. Et du coup, Donc voilà. voilà, Voilà, c'est pour FNAF 2, effectivement. Donc il y a beaucoup je te plus laisse d'animatroniques expliquer. dans le premier, et il est beaucoup plus dur Oui. que le 1. Oui, je m'en fais. Je déteste Donc, mon gueule. Et pas ensuite, le boy. FNAF 3. Dans FNAF 3, là, ça se passe après le 1 et beaucoup plus tard après le 1. Oui, en 30 ans après le 1 2023. pour être plus exact. Ouais. C'est pas Donc pour 2023, comme tu ça se dis. passe longtemps voilà, après les premiers jeux. Et du coup là cette fois-ci, on est plus dans une pizzeria mais une attraction d'horreur en fait. Bon, apparemment on aurait retrouvé un en animatronique du nom de Springtrap. Oui. Et du coup l'objectif va être de ne pas se faire attraper par Springtrap. Parce que c'est Oui. le seul animatronique vraiment hostile de cet opus-là. Ouais. Euh, Parce que les autres animatroniques, en Les fait, il n'y a pas vraiment fantômes. d'autres animatroniques parce que c'est des fantômes finalement. C'est des visions d'autres animatroniques qui sont là Ouais. juste pour vous ralentir et du coup aider Springtrap à vous attendre et vous tuer finalement. Oui. Donc Springtrap, là dans cet opus-là, une fois de plus, pas de porte pour protéger, mais plus de masque non plus.
Voici, on va Ouais, utiliser des petits sons de Balloon Boy pour attirer Springtrap à différents endroits de l'attraction, pour éviter qu'il et on vous, sera vous attrape. pourquoi? Et on sera pourquoi Cependant, durant le long. cependant, il y a quelques Cassette. désavantages par rapport aux autres opus, étant donné que vos appareils, que ce soit les caméras, le son ou alors la ventilation, sachant que quand la ventilation est cassée, vous allez commencer à cligner des yeux, et quand vous clignez des yeux, ça accélère le processus d'avancement de Springtrap vers vous, donc c'est dangereux. Euh, donc ces choses-là peuvent se Hmm. briser, et vous avez un panneau de configuration, on va dire, pour pouvoir réparer ces choses-là. Mais bien sûr, comment vous êtes en train de réparer, vous ne pourrez rien faire d'autre, du coup, ça vous fait perdre du temps. Du coup, voilà, encore une Hmm. fois, il faut gérer encore tout ça pour ne pas perdre, finalement. Et on a aussi, comme pour les deux opus avant, quelqu'un qui nous parle au début des games comme le Fun Guy, mais cette fois-c'est Ma Cassette. C'est Cassette Man. cassette man, Non, ouais. Fun Dude, Fun Dude. C'est Fun Fun Dude. Dude, oui, pas. Puis une cassette man, c'est Oui, encore je me un suis... autre. J'essaie de Cassette me man, rappeler du nom. c'est dans FNAF 6, je crois, cassette man. Si je me Ah trompe oui, pas. ou dans les F-Fronted, je sais plus, parce que j'ai revu récemment des dessins où c'est Bon, on verra, on verra. Vanessa, mais voilà. Bah, juste avant qu'on Voilà. continue, parce que je me rends compte qu'on a oublié de parler d'un truc, c'est que, effectivement, dans chacun des FNAF, on a 5 nuits, comme l'indique le nom, Five Nights Ah oui, at Freddy's. Mais également, il y a toujours, enfin la plupart du temps du moins, une sixième nuit bonus, qui est beaucoup plus dure que bonus. les autres, et également une custom night pour pouvoir, bah, du coup, régler Avoir des secrets les ou autre. animatroniques au niveau que vous souhaitez. Quoique Ouais, la pour custom night, je gagner crois des qu'elle n'est secrets. la custom night n'est pas présente dans le 3 cependant, je crois. Je crois pas. Bah non, je pense pas si. Tu veux mettre combien? Tu veux mettre à 20 Springtrap Et elle seulement est, ou avec les... bah, elle est présente dans le 1 et le 2 cependant. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais du coup, maintenant, la FNAF 4, qui est un de mes favoris avec Security Breach et Mm. Sister Kitchen, dans FNAF 4, plus de restaurants, plus d'attractions. Vous êtes dans une putain de chambre où tu es Mm. un gamin qui a des putains de cauchemars qui veulent te détruire, te bouffer. Et ouais, c'est pas la joie de vivre, vu que entre chaque nuit, tu as des petits jeux qui racontent l'histoire qui se passe durant dans FNAF 4, enfin, les événements qui arrivaient aux gamins qu'on joue. Mais ça, ce sera plus raconté durant le lore, vu que Ouais, par bah, rapport pour au le moment, lore. on fait juste une Ouais. présentation générale des jeux, pour le moment. Oui, du coup, ouais, c'est tu es un gosse, tu as des cauchemars et tu morfles. Et C'est ça. franchement, vu le nombre qu'il y a d'animatroniques aussi dans celui-là, c'est pas la joie de vivre. Après, ce moment, on n'a pas non plus de temps que ça. Il y en a 4 la plupart du temps, à savoir les Ouais, mais classicos après, t'as aussi. Freddy, Ouais, Bonnie, Chica, Foxy, mais en version Nightmare, du coup. oui. Mais tu as À la aussi cinquième Nightmare nuit, Fredbear. ouais, voilà, à la cinquième nuit, il n'y a plus qu'un seul animatronique, et du coup, c'est Nightmare Fredbear, sauf que du coup, lui, il va falloir Oui. le gérer. Faut savoir que dans FNAF 4, le son est un élément extrêmement important. Ça a été déjà un petit peu Oui. dans les autres FNAF, mais là, c'est vraiment primordial Ah dans oui. celui-là. Oui, parce que si tu les entends Euh, pas, tu joues pas, tu sais pas où ils sont. Parce que ça va permettre de savoir notamment, par exemple, si jamais il y a des animatroniques qui se déplacent, genre quand vous arrivez à une porte, si vous jamais vous entendez le souffle, c'est-à-dire que, alors à la porte de gauche, il nous semble que c'est Bonnie, et à la porte de droite, c'est Chica. Donc si vous entendez un C'est souffle, il faut comme fermer la dans. porte, et sinon, il faut éclairer. Euh... T'as aussi l'armoire devant qui est pour Foxy. Foxy, il faut fermer du coup. Il faut fermer Et pour... t'as derrière, Voilà. pardon, Et- t'as Non mais devant oui, Foxy et derrière Freddy, Freddy avec ou les les trois petits, peluches. les Freddles qui vont Oui. s'activer de plus en plus et qui vont au bout d'un moment faire spawner directement Nightmare Freddy qui va vous buter. Et du coup, Ouais, et t'as Nightmare aussi le Fredbear, lui, cupcake, le cupcake, bon ça après c'est juste, voilà, une bêtise Chica. juste. Et ensuite t'as du coup Nightmare Fredbear, lui, il va faire des allers-retours de gauche à droite dans le Mm. couloir à côté de votre chambre. Il va falloir du coup fermer la bonne porte au bon moment, ou alors l'éclairer si jamais il spawn dans la chambre.
Et t'as aussi, pour la 6e nuit, je crois, cette fois, une Nightmare, juste Nightmare, Non, qui est c'est une la version c'est plus... la 7e nuit, c'est la Ah, 7e nuit, c'est le ah oui, Nightmare, justement. ah oui. Et la 8e nuit, c'est la nuit vent, 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 du coup. Ouais, Euh, qui se débloque de manière enfin, secrètement, finalement. Et oui. aussi, il y a des petits mini-jeux entre les jeux, enfin, entre les nuits, avec Plush Crap, que si vous Oui, réussissez, beaucoup vous pouvez obtenir un bonus du fait que vous commencez à de deux temps. heures du matin et pas à minuit. Ouais, ça c'est pratique. Et ensuite, également, il y a un mode Halloween, mais bon, bref, on va pas non plus Ouais, trop bah ça. épiloguer là-dessus parce que... Ouais, parce que ça c'est pas officiel. Mhm. Mhm. Ça rajoute juste des versions Nightmare de Puppet, Oui, de Mangle, de Balloon Boy et une version Halloween de, je crois, de Bonnie et Chica juste, donc ça, c'est- je crois. Ensuite, ensuite, Jaco, Bonnie, Jaco, Chica. Jacoboni, Joko Chica, Nightmare Balloon Boy, Mm. Nightmarion et Nightmare Mangle. Voilà. Nice Marionnette. Euh, donc, ensuite, nous avons Final Fantasy Si. 5 Sister Location, du coup. Celui-là aussi. C'est un de mes favoris vu comment c'est Alors, fait. lui, il est Le lore il est très particulier. On va dire que c'est à partir de celui-là, réellement, que la structure des FNAF va commencer à complètement est changer. Pour différent. le coup. Parce que Mm. jusqu'à maintenant, c'était vraiment genre, voilà, vous commencez à Droite, minuit, milieu. vous commencez à minuit, vous avez une certaine mécanique, enfin plusieurs mécaniques de gameplay, mais qui restent les mêmes tout du long du jeu. Et vous devez juste tenir jusqu'à 6 heures Tu à dois chaque fois, et puis survivre. voilà. Là, Là, bah, il y a encore un c'est... système de nuit, il faut juste tenir, faut vous commencer à nuit, faut tenir jusqu'à 6 heures du matin et tout et tout. Sauf que Et tu sais pas. chaque nuit est différente des unes des autres, pour le coup. Mm. La Parce qu'il y a beaucoup première, de customisation seulement. ouais, c'est vraiment ça. Ouais, mais je pense que là, on va expliquer pendant le lore avec le Ouais, protagoniste qui se fait bien ouais, morfler la gueule. ouais, mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Ensuite, FNAF 6, qui est, bah, je crois que c'est Tycoon Ah, Pizza, FNAF, Pizza là, c'est Simulator. Pizzeria Simulator, ouais. Ouais, c'est FNAF 6. Euh, Où là, donc, c'est... encore une fois, c'est très différent. Vas-y, je te laisse expliquer. En gros, c'est une sorte de Tycoon où tu fais ton propre restaurant avec tes propres animatroniques ou autres. Et il y a quand même une phase, un peu comme les anciens, où tu dois surveiller quand tu as pris certains animatroniques. Mais ça, on en parlera pour le lore, mais c'est juste un tycoon, en fait. Ouais, bah après, en vrai, On a introduit un petit bonheur. Elle pie, oh bébou, bah, t'es juste, cassé voilà, il y a couille, certains je l'aime. animatroniques, en fait, que vous pouvez récupérer qui sont Dans une qui allée. sont dans une allée, qui sont un petit peu genre, que on peut, comme s'ils étaient mis à la décharge, quoi, finalement. Et que du coup, vous pouvez récupérer si vous le souhaitez, mais à vos risques et périls, parce qu'ils peuvent venir vous buter la nuit. Yes. Et on Mm. sait pourquoi. Voilà. On vous expliquera après pourquoi. Ensuite, on a FNAF 7 Ultimate Custom Night. Donc lui, c'est un peu à part. Parce que du coup, en fait, il n'y a pas vraiment... Il y a pas, lui, contrairement à tous les autres jeux, il n'y a pas de genre de... Un fil conducteur en mode genre un début, un milieu, une fin. C'est vraiment juste, comme l'indique le nom, c'est la nuit customisée ultime. Donc vous avez 50 animatroniques. Ouais. Euh, Il y a en tout 50 animatroniques et vous pouvez mettre le niveau que vous voulez, du coup, comme les custom night qu'il y avait eu dans les autres jeux. Et du coup, là, c'est vous qui choisissez quel animatronique vous avez envie de jouer. Donc voilà. Sachant qu'il n'y a pas que 50 animatroniques, il y en a d'autres en plus, comme par exemple certains qui étaient déjà présents dans les précédents opus et qui sont juste là cachés et qui peuvent invoquer que par le nouvel animatronique opus qui est Didi du coup. Oui. C'est oui. Qui va juste vous faire chier à invoquer des animatroniques dont vous n'aviez pas envie dans votre vie. Mais bref. Tu n'es ta gueule. Voilà, voilà. Ouais. Euh... Du coup, bah après, je crois que c'est L.Ted. Ouais, FNAF 8 du coup. Ouais, bah, L.Ted, c'est le premier jeu VR avec le deuxième qui est arrivé cette année bah, de la
qui est en fait pour là, j'allais dire pour le Nord, mais ça c'est après, mais c'est un jeu VR où tu dois faire des missions, où il y en a plusieurs, où tu dois réparer des animatroniques, faire des nuits, surveiller certains. C'est une sorte de jeu mini-game, même si derrière, tu te fais... C'est un petit peu compliqué, mais ça c'est... Encore une fois, c'est pour le lore. Vraiment tout Bah, ce qui est disons que important, on va dire. vous allez un peu refaire finalement les missions. Enfin, vous allez en fait, vous allez un peu refaire les 3 premiers FNAF et d'autres missions bonus inédites et tout ça. Il Ouais. y a aussi un petit peu du FNAF 4 quand même si c'est pas le même gameplay que dans FNAF 4, c'est un peu plus particulier, mais voilà. Mm. Si vous voulez savoir de toute façon comment se déroulent les jeux en eux-mêmes, je vous conseille tout simplement d'aller regarder ça sur Internet. Il y a des personnes qui vous en parleront Oui. mieux que nous de comment se déroulent les jeux en eux-mêmes en termes de gameplay et tout. Mais Regardez de des toute let's play façon, aussi, c'est bien intéressant. voilà. De toute façon, en vrai, Pas en parole. on va pas se concentrer sur ça principalement ce soir pour le coup. Ce sera plus sur le Euh, lore. voilà. Ensuite, C'est FNAF beau. 9, Security Breach. Moi, je l'aime pas tant que ça, honnêtement. Mais bref. Tu veux que je te tape en fait? Bah, je suis désolé, moi, j'ai pas trop kiffé. Donc, quand j'avais Ah oui, regardé je le sais, let's play de Farod, il était full buggé. Il y avait, oui, je en sais, termes c'est de, un des... en termes de game design, il était un petit peu, il y avait vraiment des moments bof, quoi. Donc bon. Je sais, mais c'est vraiment... Moi, c'est plus les personnages ouais, et le lore derrière que je suis beaucoup fan. Oui, ben voilà. Ah. Non, mais en Et termes de, Grégory, peut-être que le lore, il est trop bien et tout, ça d'accord. Mais en termes de jeu en lui-même, en termes de gameplay, bon. dis-toi que mon père, il a été Donc, hyper sympa, il m'a acheté la version Switch. J'arrive pas à y jouer oui. tellement c'est sombre. Ah, putain, d'accord. Je l'ai en collection sur mon étagère. Ah, il est terrible. Du coup, Security Breach, formule encore complètement différente des autres. C'est le premier jeu FNAF qui est vraiment, qui est pas un point and Tu te click déplaces. finalement, où c'est Tu te vraiment déplaces. un jeu où tu te déplaces comme la plupart des jeux d'horreur finalement. Mm. Donc là, on contrôle le petit Grégory qui doit, à l'aide Bien. de Rockstar, non pas Rockstar. Rockstar Freddy, non c'est pas Rockstar Freddy, c'est Glamrock. Rockstar, il comment? est dans FNAF 6. Glamrock. Oui, Glamrock, Oui, pardon. Glamrock. Oui, là, disons que celle-là, c'est le FNAF où les animatroniques, je les connais un peu moins pour le coup. Ah Donc ouais, oui, t'inquiète, je serai là. Glamrock Freddy. Freddy. Et du coup, il veut Mm. sortir du Pizzaplex. Ouais, il y Parce a un que gros centre commercial. parce qu'il est resté veillé un peu trop tard dedans, le gamin, mais Oui. c'était pas une très bonne idée parce qu'il y a des trucs pas ouf qui s'y passent pour le coup. Oui, Euh, genre une personne qui veut le tuer. Youpi. voilà, entre autres. Mais bon. Mais ouais, du coup, voilà. Ensuite, on arrive aux deux derniers, t'inquiète. Après, il y aura un autre qui arrive bientôt, mais je pense pas qu'on va parler du jeu inspiré du Non, premier on livre. va, après FNAF 10, on va parler des autres petits spin-off, Ouais, on va dire, vite fait. ouais. Mais vas-y, Du dis-moi coup, tout. FNAF 10, qui est un DLC, qui est, ouais, c'est un DLC de FNAF Security Breach, mais ça s'appelle FNAF Queen, où cette fois, tu es, après les événements de Security Breach, grâce à une fin spécifique, tu contrôles la petite Cassie qui vient pour sauver Grégory qui a malheureusement été bloqué dans les ruines du pays d'Aplex. Mm. Du coup, ouais, elle est venue juste pour aider son pote dans des ruines en risquant sa vie. Franchement, girl boss. C'est peut-être pour ça que c'est ma fille. En vrai, quand je pensais à FNAF 10, je pensais plus à L.T 2 pour le coup. Mm. Ah, pas faux. Bon, Ah ouais, après, bon. lui, j'avoue que j'ai pas trop vu, donc c'est celui que je connais le moins. Pour le coup. J'ai pas trop Ah bah, je regardé, pourrais en parler, mais t'inquiète. sommairement, c'est dans le même idée que L.T premier du nom, sauf que là, on est plus sur des jeux, sur des Avec épreuves, les autres opus. des autres Avec, opus, quoi. avec Notamment Sister Security Location. Breach, par exemple. Ouais, Oui. Sister Où Location, on oui. maquille Roxane. Et à tout Oui. moment, elle nous bute si on la maquille mal. Voilà. Du coup, voilà, ça fait tous les jeux. Et Damn. sinon, on peut citer FNAF World, qui est un RPG FNAF, qui est très sympa pour le coup.
et en vrai Oui, j'aime beaucoup. qui rentre un peu dans le lore aussi, même si c'est un spin-off et qu'elle est plutôt à Oui, part. ouais. Euh, Ouais, le truc qui me tue, c'est qu'en ce moment, ils essaient tous de trouver un truc pour mettre dans le lore, c'est ça qui me mm. bute. Et il y a également FNAF Delivery Service, qui est du coup un jeu mobile dans lequel vous Ouais, pouvez du coup chasser les animatroniques que vous voyez sur votre téléphone. Si je me ouais, mais trompe pas, je ça, je crois que crois que c'est ça va, comme ça. il est fermé. Il est fermé, en fait, ce jeu, maintenant. Ah ok. Il est plus, Bah, en tout cas, ce on jeu peut plus y existe. jouer. Voilà. Oui, Bon, voilà. bah, je pense qu'on a un peu fait le tour en très large, hein, bien sûr. On aurait pu, il y a plein, sur chacun des jeux, il y a énormément de points en termes de, pour ce qui est de juste du gameplay en lui-même et tout, qu'on aurait pu approfondir. Mais Mais le truc, c'est que honnêtement, c'est pour le lore, en fait. Il y a certains trucs qui est honnêtement, dit dans le jeu. hon- honnêtement, on a, je préfère qu'on se concentre sur autre chose pour le coup. Et du coup, Bon, est-ce que tu t'avais dit que on voulait parler des spin-offs? Tu veux en parler vite fait ou pas? bah j'en ai parlé, c'était FNAF World et FNAF Delivery Service. Ah merde, je croyais que t'allais genre. Ah, moi, je croyais que t'allais parler de jeux. Ah, non, 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 De, non. tu veux que je parle Non, de t'inquiète. quel jeu? En fait, je croyais que t'allais parler genre d'une prochain jeu qui allait venir, mais non. Bah, je sais même J'avais pas c'est oublié. quoi le prochain jeu qui va venir. Ah, bah, le prochain jeu, en fait, c'est inspiré d'un des premiers livres de Scott. Et Ah, ok. vu qu'il est pas encore Bon, sorti, bah, je pense on qu'on verra va bien. laisser les gens découvrir. Ouais. Bon, Mais du coup, voilà. Eh bien, passons au plus gros truc. le plus Au gros plus morceau, gros. Oui, le lore. le lore. Attention, ça Parce va que, être faut casse-couille. savoir que FNAF, si vous faites les jeux FNAF, bon après, en vrai, à partir de FNAF 5 et un petit peu déjà FNAF 4, c'est un peu difficile de passer à côté du lore. Oui, mais en fait, Mais le disons que lore le lore, officiel s'arrête à FNAF 6. Que les gens ils veulent le, rajouter Security Rush, c'est un petit peu compliqué. ouais, bah disons le lore officiel, mais on peut prendre le lore quand même qui continue après pour le coup, même si bon, Oui, disons que bon, voilà, c'est moi c'est un qui peu. expliquera. Juste après, c'est moi qui expliquera. Donc du coup, voilà, c'est vrai que le lore n'est pas explicitement dit dans les FNAF en soi. Du coup, Bah oui, Scott, il a. on peut passer à côté effectivement. Faut un peu chercher pour. Mais maintes et Oui, il maintes faut. personnes ont trouvé des choses dessus. On fait des théories, certaines plus farfelues que les unes des autres. Oui, Mais disons qu'il y a quand même, disons, un lore qui a été mis en place qui est quand même plus ou moins et accepté pour oui, tout le monde il a dans connu. l'actualité. Voilà. Et on va parler du fait qu'une théorie pense que Mangala a mis le système de la mer pour tuer un des gardiens de nuit. On va pas parler de ça. Bref. Bon, par Voilà. contre, honnêtement, avec le nouvel lore et tout, je sais même pas par où commencer, donc je te laisse. Bah, bah oui, je pense que c'est moi qui l'a commencé. Du coup, je sais... par contre, le problème, c'est que je sais le lore et je sais pas les dates. Certaines dates, je sais qu'il y en a et tout, mais ouais. Du coup, le lore commence sur deux personnes qui veulent construire un restaurant avec des animatroniques. Et ces deux personnes, Hmm, c'est William Afton et Henry Emily. Retenez bien les deux. Henri, Henri Emily? Oui, le deuxième, c'est Henry Emily. Henri Emily, Il a été. Oui, il s'appelle Henry Emily. d'accord. Voilà, du Très coup, bien. ces deux hommes veulent construire les pizzerias qu'on connaît, mais la première qu'ils construisent, c'est le Fazbear, le Family Diner, Family avec comme Diner. mascotte principale, qui ne sont pas Freddy ou autre, mais qui sont Fredbear et Spring Bonnie. Ouais, Spring Bonnie. Fredbear, Ce sont vous vous doutez de qui voilà, c'est? ce sont les deux premiers animatroniques du lore de FNAF, du coup. Oui, Et le Family et Diner, le le tout truc premier qui est restaurant. marrant, c'est que... Ouais, par rapport, oui, c'est les deux premiers du lore. Et le truc qui est marrant, c'est que ce n'est pas William qui a construit ces animatroniques, contrairement à dans le passé, mais c'est Henry. Henry a fait les animatroniques et William, je crois que c'est plus occupé de tout ce qui est technologie générale ou autre. Ça, c'est plus pour Mhm. d'autres choses, mais ouais. Du coup, voilà, ça c'est pour le restaurant général. Mais ensuite, nous Ok, avons... attends, c'est ça fait quand ça?
C'est à quelle date ça déjà? Oula, Tu sais ou pas? bah, je sais pas du tout, même si je pense que c'est plus dans les années 70-80, car la morsure Ouais, de 83, ce sera plus dans ces ouais, eaux-là, même si je pense que ouais. oui, Et du coup, nos deux petits bonhommes, ils sont pas célibataires, ils ont une petite famille. Et là, alors, pour William, ça va. Enfin, non, pas William, ça va pas parce que vraiment, avec tout ce qui se passe, il a je sais pas combien de gosses. Le bro, il en a presque 7 à cause ah du quand même. lore, de tout ce qui. Oui, il en a 7, mais on va plus compter les 3 principales qu'on connaît grâce au jeu. Ouais. Dont, le plus vieux qui est Michael Afton, qui va être très Oui, important pour la suite. oui. Sissy Afton, qui est plus le Crime Shine. Mais bon, il a je sais pas combien de noms ce mec, mais moi je dis Sissy pour la facilité. Et la dernière, qui est la seule fille des trois, qui est Elizabeth Afton. Donc ça, c'est pour les Afton. La femme de William n'est pas mentionnée, mais beaucoup de gens l'a créée juste parce que pour pour le fandom ou autre, mais elle n'existe pas dans le lore. Elle n'est point là. Ensuite, on a Henry, qui lui a aussi des gosses. Et lui, c'est un peu plus compliqué, car en fait, le seul gosse qu'on connaît via le jeu, c'est Charlie Emily, qui est sa seule fille. Mais grâce au livre ou autre, il a un gosse. Un autre gosse qui est Sammy Emily, mais on va pas le compter car il n'est pas dans le jeu. Désolé mon bro. Ouais, du coup voilà. Du coup ça c'est ça commence comme ça avec les deux familles. Et un événement arrive aux familles Danner, qui est la morsure de 83, qui est lié en fait au Crunchon, qui est le protagoniste de FNAF 4. Tous les cauchemars et tout, c'est lui. C'est lui, même si bon, il y a des gens qui pensent que c'est Michael qui a des cauchemars à cause d'un livre, et je vais pas me Non, je compliquer la pense tâche, que c'est... ça semble Ouais, plus logique que celui pour le coup. ouais. Mais du coup, ouais. Du coup, là, on Du coup, va la se concentrer sur le... Ouais, FNAF 4 qui se est... passe en 1983, du coup. Ouais, plus les mini-jeux, parce qu'après, il y a des gens qui Oui, les pensent que mini-jeux. c'est durant quand il est dans le coma, car le petit bout de Michael, vu qu'il harcèle son petit frère, parce que oui, il fait un harceleur de con avec ses potes, bah, il s'est dit que ce serait très marrant de mettre Sissy dans la tête de Fredbear, dans sa bouche. De sa gueule. Très, ouais. Oui, dans sa tronche, pour après se écraser sa tronche. Pardon, j'ai pas des morts du coup. Ça fait écrabouiller. Et du coup, bah, le Crunchan est le premier à mourir. Oui, je dis le premier, car je ne pense pas que Elisabeth est morte après. Oui, bon, ça, on y reviendra après. Oula, Mais ne du coup, t'avance pas, oui, va pardon. pas trop vite. Là. Oui, pardon. Pardon. Mais du coup, voilà, la première victime de tout ça, c'est Sissi. Et du coup, je pense que le Family Turner a dû fermer dans les eaux de 83-84 à cause de cet incident. Car je pense pas qu'ils veulent que le restaurant peut continuer avec un animatronique qui fait à tout moment nous tuer. Du coup, voilà. Donc, à cause de cet incident, William et Henry vont chacun de leur côté. Avec Henry qui construit les animatroniques de Toy. Parce que je crois que c'est lui les Toy. Du fait qu'il a fait Puppet. Parce que c'est Henry qui a fait les Toy qui, du coup, Puppet est fait pour sa fille. Voilà, à cause d'un mini-jeu où on voit Puppet avec Charlie. Mais ça, je viendrai après. Et nous avons ensuite William, qui lui aussi s'est mis à faire des animatroniques, les Funtime. Et là, on arrive sur le gros lot avec Sister Location. Ouais. Et là, du coup, on est en... Et là, cette fois, ce n'est pas pour les... en 1984 ou... C'est dans les autres 81 parce que je sais vraiment pas du tout les... Et ouais, du coup, en 80... Dans ces eaux-là, William construit les animatroniques Funtime. Et sa fille, Elisabeth, est un peu la principale ici, vu que elle est un petit peu gaga d'un des animatroniques qui est Circus Baby, aka la mascotte. Et un soir, la petite, elle vient comme ça pour voir un Circus Baby, en mode « dis pas mon père, je suis là ». Et la gamine se fait buter.
Voilà. Et le truc, c'est que beaucoup de gens pensent qu'en fait, William a fait des Phantom exprès pour tuer des gosses. Alors, sur des fichiers des Blu-ray, on voit que Freddy peut avoir peut-être un corps d'enfant dans le ventre. Voilà. Génial. Ouais. Et après, ensuite, Terrible. le truc, c'est qu'en plus, elle est morte avant l'ouverture. Du coup, le cirque, le Baby Sim Pizza et tout, c'est annulé. Et du coup, même un peu la rage de voir que deux de ses gosses sont morts et qu'Henri, lui, il fait sa vie avec les toys. Du coup, il décide de tuer Charlie. J'ai vraiment demandé. Voilà. Ouais, la pauvre, en plus, le problème, c'est que la pauvre Charlie, elle était en train de jouer avec Puppet et 3 gosses, parce que dans le mini-jeu de sa mort, elle se fait mettre dehors sous la pluie. Yes! Et du coup, en fait, ce Puppet voulait essayer d'aider, mais je crois que les gosses ont mis un cadeau sur sa boîte pour pas qu'elle sorte. Yes. J'adore. Et du coup, William, il est venu la tuer. Et c'est là où, dans un autre mini-show où on voit en fait que Puppet est venu pour chercher Charlie qui était déjà morte. Et c'est à ce moment-là que Charlie possède Puppet. Puppet, Charlie, c'est bon pour vous. Il y a aussi Elizabeth, Circus Baby. C'est également du coup le premier meurtre de William Afton. William Afton. Ouais. Vous verrez qu'il ne va pas s'arrêter là. Ouais. Il va pas du tout s'arrêter là, car le bourg, il va continuer d'autres meurtres, je crois que c'est en 86, parce qu'il y a un truc de 85-86, je crois que c'est vers ces eaux-là. C'est plus parce qu'il y a des journaux sur FNAF 1 par rapport aux incidents, où William continue à tuer des gosses, dont 5, qui vont hanter Freddy, Chica, Bonnie, Foxy et Golden Freddy. Et le truc, c'est que Golden Freddy se fout. Ouais. C'est les 5 principaux qui sont hantés. Il paraît qu'il a aussi tué d'autres gosses qui vont hanter les toys, mais ça, je suis en mode, ouais, oula, calmos. Calmos. Du coup, ouais. Et du coup, Golden Freddy est aussi important, car l'esprit qui hante Golden Freddy n'a pas trop aimé tout ça. Qui est cette petite... Bon, moi, je l'ai mis pour mon univers, moi, c'est un garçon, mais c'est plus une fille. Cassidy, qui va bien faire chier William durant tout le truc. Il y a aussi Gabriel pour Freddy, Jérémy pour Bonnie, Suzy pour Chica, Fritz pour Foxy. Du coup, ouais. C'est tous ces noms-là, c'est les noms des gosses qu'a William pour les mettre dans les animatroniques. Voilà. Puis après, William se fait buter. En gros, le bro, en fait, il a su que les animatroniques étaient hantés, du coup, il voulait pas avoir de problème et est revenu dans le restaurant pour les détruire. Sauf qu'il s'est fait bloquer dans une salle. Là, on arrive au restaurant de mini-jeu du coup, et c'est en 1993, ça, du coup. Ouais, ça c'est en 1993. William, en fait, se fait piéger par les animatroniques dans une salle humide avec un costume de Spring Bonnie. Le retour du bro. Golden Freddy, qui était sûrement Fredbear, est devenu Golden Freddy avec l'âme de Cassidy et peut-être de Sissy. Parce que tout le monde pense que vu que c'est Fredbear et Golden Freddy, Sissy est aussi dedans, mais ça, c'est faux. Du coup, William se fait buter par les gosses parce que on a oublié de préciser les costumes de Fredbear et Spring Bonnie. C'est pas des animatroniques normales, c'était des costumes à ressort avec des spring locks. Et en fait, il faut que tu fasses gaffe à les mettre, sinon tu te fais buter. William n'a pas fait gaffe, il a pensé qu'il était en sécurité, mais avec l'humidité. Les Springblocks se sont mis et il s'est fait tuer dans une mare de sang dans son costume. Voilà.
Super. En plus, c'est hyper rare. Si vous voyez les animations faites pour juste faire la scène de mort, c'est horrible. Ça doit être Mm. douloureux. Mais du coup, voilà. Donc, on pense que là, bah, tout ça, c'est fini. Eh ben non. Et là, cette fois, on passe sur... Bah, vu qu'il n'y a plus William, on passe sur le plus vieux des gosses, Michael. Et lui, franchement, il a pas de chance aussi. Car vu que son père est mort, bah, il s'est dit, je vais aller chercher ma sœur. Je vais essayer de retrouver ma sœur et tout, parce qu'elle a... Le truc qui me tue, c'est qu'on ne sait pas si Elisabeth... Dans le lore, je crois qu'il y a des gens qui pensent qu'Elisabeth a juste disparu. On ne sait pas où elle est. Du Mm. coup, la dernière fois qu'il a été vu sur Sister Location, du coup, bah, Michael se dit, je vais aller travailler là-bas pour la retrouver. Ah, et là, on va passer à comment les nuits se passent sur Sister Location. Cette fois, les nuits. Pas le jeu, Mm. les mini-jeux, la nuit. Du coup, Gazol, si tu veux, tu peux expliquer les belles nuits, les 5 belles nuits qu'on a durant Sister Location avec Michael. Alors, je vais essayer parce que vu il se passe pas mal de choses, j'ai peur de mélanger des Ouais, trucs, mais voilà. t'inquiète, Euh, je En gros, te, je te dirai si. dans la première Je te nuit, dirai. on est accueilli par du coup une voix. C'est quoi le nom de son End personnage? unit, end unit. Engineer, qui du coup va nous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer dans notre aventure. On arrive dans une salle où il nous demande de regarder d'abord allumer la lumière à droite puis à gauche pour vérifier si les métriques sont bien là. Ensuite, il nous demande d'aller tout droit pour faire pareil avec Circus Baby. Parce que du coup, les trucs qu'on avait regardé avant, c'était du coup, il y avait Funtime Funtime Foxy et Foxy Ballora. et Ballora. Du coup, voilà, on voit personne finalement. Et, Mm. et du coup, après ça, juste on se casse. Il me semble que la première nuit, c'est juste ça pour le coup. Il se passe pas grand-chose. Oui, je crois que c'est ça. La deuxième nuit, c'est là où il y a les bordels, où on refait les mêmes trucs, sauf que cette fois, quand on est chez Baby, il y a une coupure. Et du coup, bah, on est obligé de se cacher sous le bureau grâce à la voix de Baby, car durant tout le jeu, Baby va essayer de nous aider. On n'a pas vu, mais j'ai Mm. fait des guillemets avec les doigts. On sent la merde, hein. Du coup, on se cache sous le bureau, où, durant ce petit moment, on doit survivre à Billy Bad, vous voyez Billy Bad, qui va Sur essayer Bibi. d'ouvrir la petite trappe où on est pour essayer de nous attaquer. Voilà, Mais on est dans la merde. après avoir survécu à ça, Moi, chez la nuit 2, Bal, la nuit 2 n'est pas finie. Il me semble qu'il faut aller dans la salle. Attends, c'était c'est quoi déjà? Phantom Freddy, je crois. Je crois que c'est Phantom Freddy. Euh... Attendez. Je crois soit on passe par Balrog ou parce que je sais qu'il y a C'est la ça, nuit si 4 ou 3 on passe par Ballora. Euh, on passe pour par aller voir Ballora Freddy. pour aller voir Freddy. Donc faire Mm. attention à Ballora. Il y a ensuite enfin c'est pas qu'on va voir Freddy, c'est qu'on, On doit je crois réparer qu'on un truc en fait. pour un matin on va dans une salle un peu de réparation, ce genre de choses, et justement il y a Funtime Freddy qui est présent et qui fout la merde. Oui, heureusement qu'il y a Bonne aussi. Bon, la première. Et après Le truc avoir qui me tue, survécu à ça, c'est la fin de la nuit 2 tout simplement. oui. Après, il y a la nuit 3 où bah, je crois qu'on va voir Phantom Foxy pour Mm, réparer Phantom Freddy, je crois. c'est ça. Ou là, Et je c'est crois que cette fois on se fait, sommairement c'est tout ce qui se passe dans la nuit 3. je crois. Après, je crois qu'il y a la nuit 4 où on repasse par. À la nuit 4, on se fait kidnapper. Ah oui, on se fait kidnapper par les mini-renas, youpi! Mais je crois qu'on Les même pas en fait. connasses! Je crois qu'on c'est par Circus Baby directement. On se fait kidnapper en tout cas du coup c'est-à-dire qu'on est toujours dans le truc, et là à un moment donné on a une phase horrible où justement il y a on doit retenir les Springlock Là! pour éviter que les mini-ranas nous butent finalement. Donc voilà. La J'ai nuit 4 c'est juste ça pour le coup.
Et en fait, Oui, la nuit donc tu 5, dois c'est la nuit 5, la elle va fin, voir d'abord aller dans la salle de réparation pour voir Circus Baby. Baby, On doit bien respecter tout ce qu'on nous dit parce que sinon, bah, on se fait buter, casser quoi, la gueule clairement. par un endoskeleton qui est sûrement l'endoskeleton de Phantom Freddy. Parce que les gens Voilà. pensent que c'est celui de Phantom Freddy. Et après avoir fait ça, et ben, la voix T'as nous plusieurs indique de choix. continuer. Disons qu'à ce moment-là, il y a deux fins différentes, mais disons que la Oui, principale, c'est quand vous allez à la scooping room, oui, et vous faites légèrement buter, en fait, par le scooper. oui. Michael se fait buter par sa sœur. Youpi! Mais c'est C'est bon. ça. Mais le truc, c'est que sa sœur, là, s'est transformée en Ella, qui est une fusion de tous les animatroniques. Donc, attention, tous ceux qui osent shipper Ennard avec Michael, je vous vois, pomme de mer, vous shippez sa petite sœur avec. Bande de dégueulasse. Ouais, j'avoue que c'est étrange. Et sinon, il y a l'autre nuit où justement où on a une phase plus classique pour le coup, qui est vraiment FNAF 1 quoi finalement, avec le bureau, les portes, les caméras et faut survivre à Ennard pour le coup. Voilà, tout simplement. Ah, attendez, je bug. Attendez un petit instant, je suis en train de bugger. La mission on prendra bientôt, vous inquiétez pas. Euh... Ah, j'ai été déco. Ah, c'est bon? Oui, Allô? c'est bon, putain, j'étais en train de crier en mode. J'étais en train de bugger, hein, ne t'inquiète pas. Ah, bah, merde. Du coup, Bon bah et du coup pour les autres on parlait qu'est-ce qu'il y a de. d'autre à dire pour Sister Bah, je crois Location? que. Bah, que Michael a été tué, qui a été utilisé pour qu'Ennard sorte de là où ils sont. Sauf Mm. que bah entre temps bah Ennard, la peau de Michael, bah elle a pourri. Et du coup Ouais, bah Ennard s'est dégagé de Michael et bah Michael est devenu un cadavre marchand, un zombie. ouais, c'est ça. On ne va pas expliquer comment il a réussi à survivre. On va pas expliquer sans organes en plus. Ouais, non mais La magie, la ça magie. c'est ça ce point-là l'histoire il est un petit peu étrange, hein, je trouve honnêtement. Ah mais ça je pense c'est la magie de Michael Afton, allez hop. La magie, Mais du c'est la magie du coup, montage. oui, mais du coup, grâce à ça, bah, on peut mettre tout de FNAF, de FNAF 1, FNAF 2, non, pas FNAF 2, FNAF 1, FNAF Simulator ou autre, tous les jeux à part le 2, le 4, à part le 2 et le 4, tous les protagonistes sont Michael sous un autre nom, pour pas se faire Mm, opérer. Ouais, exactement. ouais, parce que dans le 2, on joue Jérémy Figuera qui s'est fait tuer par Mangle, qui est la morsure de je sais plus quoi. 87, 1987. Oui, oui, parce que mais il y a 83 pour Sissi et 87 Mm, pour Jérémy. Du coup voilà, il s'est fait tuer, mais après tout le reste, c'est Michael. Du coup ouais, il fait tout le truc. Et on arrive à FNAF 6. Non, FNAF 3. Parce que dans FNAF 3, Devi, qui est là, Devi, parce qu'on vous parle de Speed Trap. Mais qu'est-ce qu'on avait dit avec un certain Spring Bonnie? Bon, William? Bon, je pense que c'est facile à dire que l'ennemi sur FNAF 3 est Springtrap, aka William Afton, qui a mm. survécu après 30 ans, Qui a je crois. survécu. Il est C'est pas ça resté qui le 30 ans dans une petite c'est pas, salle. c'est pas ça qui le possède, genre. Si, mais il a surcom... Oui, aussi, bon, il est mort, mais il a quand même il a réussi à... Il pouvait être mort et ne pas posséder le truc. Ouais.
Et du coup, bah, ouais, c'est Spintrap qui est William Afton. Et à la fin, ben, le Pixaplex, Voilà, on n'y est pas encore, Pitaplex, hein, calme-toi. l'abstraction se, bah, brûle à la fin. Mais, Voilà. petit détail que les gens ont vérifié, parce qu'à la fin, on a une sorte de journal qui dit que l'extraction a brûlé à cause du gaz ou autre, je crois. Bah, le truc, c'est que si on monte un peu la luminosité, on peut voir enfin Spintrap qui a survécu. Mm. Ce fils de chouin. Il a survécu. Il est toujours là, what the fuck. Putain. Et du coup, bah, là, on arrive à Snap 9-6 6. avec les jeux, avec les trucs. Ou encore là, on est Michael Afton qui va en fait faire un restaurant pour attirer toutes les âmes pour qu'elles soient libérées grâce à un putain de feu. Il va brûler tous les animatroniques pour qu'elles soient libérées. Mm. Et surtout les 4 qu'on retrouve dans les allées, et là on va pouvoir en parler, des 4, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas agressifs, qui sont juste là pour le fun. Même s'il y en a un des 4 qui est pas dans l'allée mais qui est payant, gratuit. Je crois que Lefty il coûte 0. Ouais, écoute, 0. Du coup, on a Lefty, comme je dis, qui est une sorte de Freddy noir, qui, pour les théories, pour tout le monde pense que c'est en fait une version Puppet avec Charlie, car dans un screenshot officiel, on peut voir en fait le coloris en fait noir et blanc des bras de Puppet dans Lefty. Du coup, tout le monde pense que en fait, Lefty est Charlie, et ça va être plus confirmé sur la fin. Ensuite, nous avons Scrap Trap, qui est encore William Afton. Il ne veut pas mourir, ce fils de pute. Il est toujours là, hein. Ensuite, ah bah oui, il va nous suivre. Heureusement que dans Ruin, c'est pas lui. Ensuite, on a Strat Baby, bah tiens, qui est de retour. Elisabeth va mourir, connasse. Parce que l'autre folle, elle arrive avec un énorme ciseau. J'ai pas envie de rester là. Et le dernier, qui est un petit peu plus intéressant, lié aussi pour le lore, c'est Molten Freddy, qui pour beaucoup Molten Freddy, en fait, Ena, mais sans Baby, en fait. Vu que Scrap Baby, c'est Baby, on se doute qu'entre temps, Enar a eu une petite dispute avec Baby, avec Elisabeth, et que les Laura, Funtime, Freddy et Foxy ont pas aimé, du coup l'on tège. Et c'est devenu Funtime Freddy, vu que, je pense, Funtime Freddy a pris le devant et que c'est devenu Molten Freddy. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Ça, c'est pour le petit animatronique, et je pense qu'on peut dire directement qu'à la fin, Henry est venu pour aider Michael à cramer le restaurant, pour après faire un monologue, mais oh là là, j'aurais aimé le traduire de tête, mais je sais plus du tout. En gros, je pense au départ, en fait, Elisabeth voulait aider, Oula. J'ai Pardon, t'inquiète. Du coup, en fait, je disais en gros qu'en fait, Elisabeth voulait aider William, son père, pour survivre, mais Henry dit en mode tiens ta gueule, c'est mort, et il fait un discours pour William, Elisabeth, les âmes qu'il y a dans Molten Freddy, car je pense que pour tout le monde ou pour le truc, toutes les âmes. Non mais t'as enrhumé. Oui, un peu. Oh merde. Oups. Du coup, je disais qu'en gros, Molten Freddy pour les fans, c'est en fait toutes les âmes des enfants en un truc, parce que William voulait garder Molten Freddy pour plus tard, pour avoir un autre truc qu'on expliquera après. Et il fait un dernier monologue qui est pour sa fille, mais l'image... J'avais le running gag. Yozo qui éternue. Du coup, je disais qu'en gros, en fait, Henry fait un monologue pour sa fille Charlie, mais le truc, c'est qu'on ne voit pas l'image de qui c'est. Du coup, tout le monde s'est dit que c'était en fait Lefty, vu que Lefty, c'est le 4, le dernier qui était hostile avec nous, qui n'est pas présent.
Du coup, tout le monde s'est dit, ok, c'est Charlie. Et c'est la fin pour le lore principal. Car après, il y a le lore L.Ed, Security Breach. Mais le lore vraiment principal, si on compte pas le juste après, c'est celui-là. T'as Henry et William qui font un restaurant. Deux des gosses de William meurent. William pète un câble, il tue des gosses. Il se fait tuer. Son fils veut retrouver sa sœur, il se fait tuer. Et Michael fait tous les restaurants Et, pour après tout brûler après. et à la limite, on peut noter, on peut rajouter FNAF 7 dans le lore en disant que oui, c'est le tourment éternel de William Afton. Oui, parce que En Ultimate enfer. Custom Night pour les fans, c'est le cauchemar enfer de William comme à des gazoles. C'est l'enfer personnalisé de William Afton. Et du coup, voilà, ça c'est pour le lore principal avec Afton ou autre. Et on commence avec un peu plus tard avec L.Ed où, encore une fois, ce connard de William revient. Encore lui. Ah bah oui, cette fois il s'est réincarné en virus avec un glitch trap dans un jeu de VR créé par Fazbear Entertainment qui a repris un peu tous les trucs pour avec les animatroniques ou autres. Et je pense, et pour tout le monde, je pense que le protagoniste qu'on joue dans les Pointettes, c'est Vanessa, qui apparaît dans Security Breach, mais je expliquerai ça plus tard. Enfin, on parlera de Security Breach. Et du coup, voilà. Et en gros, ce L.Ed, c'est juste pour expliquer le pourquoi du comment Vanessa est devenue pour Security Breach Vanille. Car dans L.Ed, Glitchtrap étant un virus, a un petit peu fait un lavage de cerveau à Vanessa. Parce que plus on joue en fait je crois que plus on fait les mini-jeux qu'il y a dans le jeu, plus Glitchtrap vient pour nous capturer, quoi. Et c'est là où ça part en steak, parce que après, je pars sur Security Breach. Où, Vanessa étant... Ah oui, parce que là, je vais... étant un de mes 3 jeux favoris avec FNAF 4 et FNAF 6 Relocation. Security Breach, un petit bon poulain, là. Du coup, là, on a Vanessa déjà qui est introduit en tant que Vanille aussi. Non, Attends, je vais pas commencer direct par Vanessa, je vais... Le début. Et en 2040, je sais pas combien. Déjà, c'est bien après... bien après tout ça. J'ai vu 2035, moi, je crois. Oui, moi je mets entre 2035 et 2040, un truc comme ça. Parce que après 2040 c'est plus pour Win, bon ça on y viendra après. En gros, c'est un... Fazbear Entertainment a voulant évoluer leur truc, ont mis en place un énorme endroit qui est le Megapixaplex, qui est un endroit où tu as plein de restaurants, des temps à concert, de la bouffe, autre. C'est vraiment un centre commercial, le truc. Mais où tu peux t'éclater et avoir du fun. Et dans cet opus-là, tu as beaucoup d'animatroniques. Et je pense qu'on peut les introduire déjà, parce que, comme a dit Gazol tout à l'heure, quand on parlait vite fait des jeux, nous avons Vas-y, pas grave, allez, Fanta Freddy, il revient en mode allez au piano, non. Glamrock Freddy, qui est le Freddy principal, un peu la mascotte. On a aussi Glamrock Chica, qui est bien plus haut, parce que j'adore son design sur Security Breach, elle est trop mignonne. Même si la couleur jaune est partie entre temps, elle est devenue rose-verte et blanc. C'est un style. Ensuite, là, tout le monde va rager, mais là, en fait, vous connaissez Bonnie et Foxy? Bah là, ils ont été remplacés. Allez hop, là, plus de feu et tout. Nous avons Monty Montegator, un alligator qui... Eh oui, et on a Roxanne Wolf, ou Roxy, qui est une louve qui, comme vous pensez, remplace Foxy. Même si, dans le lore, il y a Bonnie qui est venu, mais il a eu un petit accident, le bro. Monty. Voilà. Et ensuite, on a d'autres animatroniques qui apparaissent, dont
Parce que dans le Pizza Place, on pense aussi aux gamins, les plus petits, avec un daycare, une garderie, avec Sandrop et Moondrop. Dont Moondrop qui est là à tout moment pour te péter la gueule si tu dors pas. Ce fils de pute. Il m'a Non, cassé les couilles. c'est terrible. Hein. C'est terrible, terrible, c'est le truc. Ah oui, voilà. Grégory en prend plein la gueule, même si Ah, bon, il est un peu le vieilli pour pauvre, l'instant. pauvre Grégory. Dis-toi qu'il a que 12 ans, le pauvre. Il a 12 ans, ça. Il y a même des gens qui pensent qu'il est plus jeune à cause des livres, mais bon, on va pas parler des livres encore une fois. Du coup, ouais, on a Sundrop et C'est encore autre Moondrop. chose. Et après, on a DJ Music Man, qui est Ah ouais. une version... Parce que dans FNAF 6, on a Music Man, qui est un peu... Voilà, fait de la musique. Mais dans Security Breach, on a une version bien mieux, avec DJ, qui est une putain d'araignée géante. Oui, en somme, c'est ça. Et ça me tue que tout à l'heure, tu oses me dire, y a pas d'araignée. Ah, Music Man, pas DJ réel, Music Man. c'est pas... Ouais, si, c'est une araignée. Mais bon, c'est pas Oui, le but. vu comme... Disons que c'est pas le but à la base que ce soit une araignée, quoi, on va dire. Ah bah après, il est un petit peu construit comme ça, du coup, bon... Mais après, vu comment il est énorme, oui, il est obligé d'avoir une forme d'araignée pour supporter son poids. Mm. Ensuite, bah, je crois qu'on a aussi une version mini de Music Man qui va te faire chier dans les veines. Parce que, en gros, il y a plusieurs endroits où tu peux passer, dont les vents, qui étaient de FNAF 6 où les animatroniques passaient, mais là, c'est toi qui passes dedans, mais t'es pas tout seul. T'as une version mini de Music Man qui vient te casser les couilles si tu restes trop longtemps. Et après, bah, il y a aussi les bots, les maps. Il y a Mapbot qui est casse-cou, tu fais gaffe à lui, s'il te saute dessus, il va te harceler pour une carte. Juste une carte, c'est tout. Après, il y a les bots, security bots normales. Il y a beaucoup de bots qui sont dedans et on va pas tous les citer. Du coup, voilà. Et le dernier que j'ai commencé à parler au tout début, Vanny, qui est Vanessa. Après, ça te fait contrôler par Glitch Trap. Du coup, voilà, ça c'est pour tous les persos de j'ai en tête, parce qu'après je crois qu'il y en a d'autres, mais ça c'est plus pour secondaire. Ouais. Du coup, on va parler d'histoire. Youpi! Du coup, comme l'a dit Gazelle, nous sommes un petit garçon de 12 ans du nom de Grégory, qui, au tout début, a été caché dans le ventre de Glamrock Freddy. Je ne sais pas comment il a fait pour se cacher dedans, alors que le bro, il était en concert. Parce que l'ouverture du jeu, c'est un concert. C'est le concert des Glamrock, en mode du coup, voilà. Du coup, Freddy, il a une sorte de mini problème à cause de ça, du fait qu'il y a Grégory dans son ventre. Du coup, il fait un malaise. Il a un court-circuit, du coup, on commence l'histoire où en fait Grégory demande à Freddy de l'aider. Car en fait, ce con, on sait pas pourquoi il est rentré là. C'est ça qui me tue, c'est qu'il est là-dedans, mais on sait pas pourquoi. Bon, ça c'est pour le début, mais on sait pourquoi il est là-dedans, parce que... Comment dire qu'il est un petit peu orphelin et sans-abri. Un sans-abri. C'est un sans-abri. Ah, parce que Ah oui, parce que je dis vite fait, dans une des fins, on le voit dormir dans un carton avec un journal en tant que couverture. Ça peut se comprendre qu'il a envie de... Ouais, il a pas envie de sortir. Oui, c'est pour ça qu'il est un petit peu incrusté dans le Pixaplex. Mais du coup, voilà, dans tout le jeu, en fait, tu vas devoir essayer de sortir du Pixaplex. Car vu que, il est venu à une heure où ça allait bientôt fermer, il demande à Freddy de l'aider pour sortir. Mais quand ils arrivent à la sortie, c'est fermé. Du coup, ils doivent attendre 6 heures. Et, en fait, plus tu avances, plus Grégory se fait des ennemis. Parce qu'en premier, en fait, il veut essayer d'avoir de l'aide via le daycare. Mais vu que ce con, il aime pas Sundrop et qu'il est trop chiant, il éteint la lumière pour le faire taire, mais il y a Moondrop qui arrive pour essayer de le buter. Du coup, il se bannir. Et t'as les 3 autres animatroniques qui
au départ qui devait être sympa avec les gosses, mais plus en fait dans le jeu tu peux récolter des petits objets ou autres, comme des sacs ou des cadeaux, qui te donnent des infos sur le Pizza Place. Et tu vois déjà que Chica, Monty et Roxane avaient des soucis. Il y a Chica à tout moment à cause d'une pizza, elle peut te buter. Monty, il a un tempérament qui fait qu'il casse tout. D'ailleurs, dans le jeu, quand on est Grégory, qu'on doit au tout début, quand il y a ils sont pas encore les aventuriers sont pas encore dehors pour te chasser. Tu les vois dans leur loge. Tu entends Monty péter des plombs dans sa loge à lui. Tu vois un petit peu le tempérament qu'il a. Ah bah, forcément. Ouais. Et ouais, du coup, Ah bah. Attends. Ouais, bah ouais. Pardon, ouais, du coup, Monty, Chikao et Roxane sont à la poursuite de Grégory à cause de Vanny qui, à des moments en fait précis dans le jeu, arrive pour essayer de te buter. Et du coup, voilà. Puis après, bah, t'as aussi une phase avec DJ Music Man qui va essayer de te poursuivre aussi. Et à un moment donné, Freddy se fait un petit peu abîmer, où il a des soucis. Et c'est à ce moment-là où, pour réparer, Grégory se dit, et si j'allais détruire les 3 autres pour réparer Freddy? Allez, let's go! Du coup, on a plusieurs choix on a 3 choix pour améliorer Freddy, parce qu'il y en a 2 où c'est avec Monty et Chica et une dernière avec Roxanne. Il y a beaucoup de trucs, je sais, je vais pas trop compter si on est obligé d'avoir un truc spécifique ou autre. Et en gros, pour Chica, tu dois lui prendre sa boîte sa voice box, du coup, Grégory, il a la meilleure idée de la jeter dans les poubelles du restaurant en l'écrasant avec une compresse. Sympathique. Ah oui, du coup, elle perd son bec qui fait qu'elle a une voix hyper stridente et buggée. Roxane, Freddy, Grégory se dit, et si je lui fonçais dessus pendant un truc de carte? Du coup, Vous savez il fait un que accident avec il a bien tout niqué dans le Rossi, jeu, du moi. coup. Ah oui, il a bien tout niqué. Il fait un accident avec Rossi, du coup, il peut récupérer ses yeux. Et du coup, bah, Roxane, qui avait des yeux hyper... où elle pouvait bien voir ou autre, bah, elle peut plus voir, du coup, elle se fie au son. Ensuite, tu as, bah, pour Monty, bah, en fait, le mini-jeu avec lui, en fait, Grégory doit en fait remplir un grand verre avec des boules, pour qu'en fait, quand il appuie sur un bouton, ça relâche sur Monty. Et à cause du poids, ça fait que l'endroit où ils sont se casse et que ton Monty tombe et perd ses jambes. Et le truc, c'est que Grégory ne voulait même pas ses jambes, il voulait ses mains. Ah, c'est con. Super, il a perdu ses jambes et ses mains et il est tout abîmé, le Monty. Il est pas bien. Il pourra plus casser des gueules. Il pourra plus casser la gueule de Bonnie, car petite parenthèse, tout le monde pense que l'accident de Bonnie qui fait qu'il est plus là, car en fait il s'est fait détruire, c'est à cause de Monty. Et dans Ruin, ça sera plus mis en avant, car bah il y a une preuve. Et du coup voilà. Puis bon après, bah le truc qui est bien, c'est que Freddy, à chaque fois qu'on récupère un objet de ses potes, il réagit. Car le truc, c'est qu'il sait qu'il reconnaît la voice box de Chica, pour les mains ou autres. Et en fait, à chaque fois, Grégory, il sort une excuse, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut ce gosse? Pour Chica, il est en mode, alors, en fait, elle a été détruite, je l'ai trouvée détruite, du coup, je l'ai pris comme ça. Et après, pour Roxane, elle dit, oh, elle a eu un petit accident. Et je sais plus pour Monty, mais vraiment, il sort des excuses en mode, alors, je l'ai trouvé comme ça, c'est pas ma faute. C'est pas moi, j'ai rien fait, voilà. J'ai juste récupéré les trucs pour t'aider. Et bah, du coup, et après, il y a plusieurs fins avec ça. Mais l'officielle, parce qu'il y a une fin qui n'est pas officielle, où tu as encore Afton qui revient. Il est encore revenu, ce casse-couille. Où il est revenu grâce à une machine qui permet aux animatroniques de regagner de l'énergie. Enfin,
où il y a encore où il y a Bolton Friendly qui est revenu aussi, mais en forme blob, où il y a toutes les dames dedans, parce qu'il y a il y a Monty, je dis Monty, il y a Baby, il y a Phantom, il y a tous les animatroniques des anciens qui est dans le blob. Mais on va pas se concentrer sur ça vu que c'est pas la vraie fin. Car la vraie fin, c'est par rapport à Vanille, où en gros, en fait, c'est durant. Ça commence où en fait, dans le Pizza Place, tu peux retrouver des bornes d'arcade. Et en fait, 3 d'entre elles sont importantes, dont s'appelle Princess Quest. Et en fait, ce Princess Quest, c'est en fait un jeu où t'es une petite princesse dorée qui doit battre des méchants qui ressemblent à Shadow Bonnie et qui sont plus liés à Glitchtrap. Car en fait, ces bornes d'arcade aident à en fait sauver Vanessa de Glitchtrap et la séparer de Vanille. En gros, c'est à cause de ces bornes d'arcade que Vanille et Vanessa. Est-ce que ça on arrive à me comprendre? Et que les bornes d'arcade, c'est pour aider Vanessa. Est-ce que c'est compréhensible? Ouais, c'est bon, c'est étrange, mais ok. Oui, mais du coup, On en gros, l'accepte. on peut y jouer. On peut y jouer. Et du coup, bah en fait, dès que tu as fini les 3 bornes d'arcade, dont la dernière qui est dans la cachette de Vanille, bah en fait, tu as Vanessa bah, qui est libérée de l'emprise de Glitchtrap et qui est redevenue Vanessa. Et en fait, entre-temps, ça suit en fait une cinématique où en fait, Vanille fait, demande à des security bots de détruire Freddy. Du coup, en fait, à la fin de la landing, Gregory se casse avec la tête de Freddy. Et en fait, Wow. Vanessa arrive juste en mode Freddy et Gregory, attendez-moi, je suis là. Et du coup, c'est ça la vraie fin où en fait, on a sauvé Freddy et Vanessa. Bon, Freddy, il a un petit peu perdu son corps, mais ça va. Bon, du coup, c'est dans celle-là que que le Pizzaplex il brûle, c'est ça? Oui, c'est à cause de Ok. ça. Après, Ouais, je sais ouais, tout c'est ça. pour ça que c'est considéré comme la vraie fin, c'est parce qu'en fait, finalement, bah, Ruins, c'est cette fin-là, justement. C'est suite à cette fin-là. Oui. Ah, parce que le truc, c'est qu'en fait, bah, Grégory, il est plus au Pizza Place dans Ruin. Bon, ça, j'y viens. On va y venir maintenant, comme ça, j'explique. Du coup, Ruin, c'est en gros, c'est juste après en 2035-2040 aussi, mais c'est après les événements du Security Crush normal, où en fait, Cassie, qui est la nouvelle héroïne, a reçu un message de Grégory lui disant qu'il était bloqué. Mais le problème, c'est que bah à la fin, on voit pas que c'est pas Grégory qui est là-bas. Et ouais, du coup, bah, elle fait tout le truc, elle essaie de le retrouver malgré qu'elle peut à tout moment se faire buter. Et il y a aussi un petit moment touchant car en gros en fait c'était son animatronique préférée, c'était Roxanne. Et il y a un petit moment où en fait, elle devait en fait décoder Roxanne parce qu'en fait durant tout le jeu, en fait au tout début elle reçoit en fait un masque qui est le masque de Vanille donné par un mapbot un peu différent. Et en gros grâce à ce masque en fait elle peut accéder à des endroits qu'elle pouvait pas. Avec, grâce à elle, elle a aussi un petit compagnon qui est LP. Bon, c'est tout le truc gameplay où en gros elle doit déchiffrer des bugs ou autre pour pouvoir accéder à des endroits. Et la fin, c'est elle arrive tout à la fin où en fait c'est un endroit où elle pense ah, ah putain je m'en mêle. En gros en fait dans une des fins de Security Fresh avec Afton, on doit accéder à un endroit spécifique pour la voir en fait la fin. Et en gros en fait Cassie va dans cet endroit, dans l'endroit où il y a la fin avec Afton. Mais le problème c'est que bah c'est pas Grégory qui est là-bas en fait. C'est un nouveau méchant qui est tout droit venu des livres qui parlent du Pexaplex, le Mimic. Il y a tout un truc avec lui, c'est Mm. il pense que c'est un truc. Et dans le Mimic, c'est lié à Afton, c'est lui qui a créé. Alors que dans le livre, je tiens à rappeler que dans le livre,
C'est tout un tourment. Le mimique a été créé par quelqu'un, Ludwig, je crois que ça s'appelle Ludwig ou un truc Ludwig, qui a été créé juste pour que son gosse ait quelqu'un pour jouer, vu sa mère est morte et que son père doit travailler. Le mimique était de base juste pour aider un gosse qui a perdu sa mère à avoir un compagnon de jeu. Il était jeu et à cause de plein d'accidents et du fait que le gosse est mort à un accident, le mimique au fur et à mesure a copié la violence des autres, car il peut copier et imiter les voix. Et c'est grâce à ça qu'il a pu piéger Cassie en utilisant la voix du Grégory. C'est pas Grégory qui a envoyé le message à Cassie, c'était le mimique. Et en plus, le truc, c'est que ça se confirme et tout, parce que durant la qu'il y a une course-poursuite avec le mimique, t'as Grégory qui l'appelle entre-temps pour la sortir de l'ombre. Mais t'es quand je suis mort, moi, je suis pas au Pixaplex. Et du coup, là, il y a aussi deux fins. Il y a la fin normale où, en fait, arriver à un ascenseur, Cassie, c'est à échapper au mimique. Mais là, c'est encore tout un débat, cette fin-là, parce que en gros, c'est Grégory lui parle à travers un haut-parleur qu'il a. Et lui, il fait tout un message pour lui dire merci d'avoir essayé de m'aider, parce que tu pensais que c'était mon route, mais vu qu'il y a le mimi qui est à leur trousse, qui est aux trousses de Cassis, et elle revient au monde, sur Terre ou autre pour le retrouver, Mimic va la suivre. Du coup, Grégory lui dit alors, je suis désolée, mais je peux pas te laisser là, car le mimique te poursuit. Du coup, je suis tombée de l'ascenseur. Bye. Et la fin se termine avec Cassie qui tombe. Et en fait, on peut entendre Roxane qui appelle Cassie en mode Cassie, ça va? T'es là? Et en fait, ça, c'est la fin, la fin normale. Et en fait, il y a une autre fin où en fait, il y a deux fins secrètes. Il y a la fin la première fin secrète qui confirme que la fin avec Vanessa, c'est la vraie. Car durant la course-poursuite, si tu vas dans un endroit précis et que tu mets le masque, c'est en fait Cassie qui se renferme dans une version virtuelle avec Grégory, Alpi, et en fond, on peut voir Vanessa. Ce qui aide un peu à confirmer que c'est la fin Vanille, la vraie, car il y a Vanessa en fait, du coup, et je pense pas que la fin Springtrap c'est la vraie. Parce qu'en plus, durant tout le jeu, dans Ruins, que tu retrouves des dessins dessinés par Grégory, qui confirment en fait que certaines fins, c'est pas des vrais. Et l'un des dessins, c'est Springtrap. Du coup, ouais, le gros a fait des dessins de toutes les fins qu'il y avait dans Security Breach, pour imaginer comme ça un scénario. On va pas parler du fait que peut-être qu'il a imaginé tout ça et tout, mais on va voir. Et du coup, voilà pour la première fin secrète. Et il y a une autre fin secrète où en fait le mimique, pendant la course poursuite, t'as une autre version avec lui où il est déguisé en lion et tu peux essayer de le buter avec une sorte de manivelle, une sorte de pince. Et voilà, et on ne sait pas ce qui se passe après car ça se finit sur la mort du mimique dans le costume. Voilà. Yeah. Ça c'est pour Ruin. Donc il y a tout un truc aussi. Après il y a aussi dans Security Breach des infos par rapport aux livres ou autres. Parce que dans Security Breach tu peux entendre des audios de patients. Dans le patient 43, je crois, 47, le patient 43. Je crois que c'est le patient 43. Et en gros en fait tout le monde pense qu'en fait c'est une partie semble être Vanessa qui parle à son psychologue. Et en fait, mais le truc, c'est que le patient 43, à cause des livres, encore par rapport au Pixaplex, à cause d'une histoire particulière, beaucoup de personnes pensent qu'en fait, c'est Grégory, le patient 47. Car en fait, dans une des histoires, en fait, des livres, en fait, t'as une histoire spécifique qui s'appelle GGY. Je pense que si je te dis GGY, je pense que tu peux faire un lien de pourquoi tout le monde pense que c'est Grégory. Oui, c'est vrai, oui, effectivement.
Et en gros, en fait, C'est dans l'histoire, compréhensible. en fait, oui. Et en fait, en gros, dans l'histoire, en fait, on suit un personnage qui s'appelle Tony, qui est au lycée ou autre. En fait, durant toute l'histoire, en fait, il veut enquêter sur en fait un certain GGY qui dans le pays d'Aplès, en fait, hack pas le pays d'Aplès, il hack les bornes d'Aka pour être le premier, il hack les animatroniques ou autres. Et en fait, un de ses camarades de classe qui se prénomme Grégory, c'est sûr. Et en gros, en fait, durant tout le truc, en fait, Tony remarque en fait, bah, le petit général qui est pas trop innocent, parce qu'il a tué beaucoup de psychologues qu'il avait vus. Le mec tue ses psychologues. Voilà, voilà. C'est peut-être aussi Hmm. et c'est pour ça, et c'est à cause de ça que tout le monde pense que c'est lui le patient 43, parce que dans les audios, bah, en fait, c'est un psychologue voilà, et qu'il est aussi fort en informatique ou autre, du coup. Mais bon, ça, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur les livres, parce qu'il y a une personne qui fait des vidéos exprès pour y raconter les histoires des livres, comme le test from the Pizzaplex. Allez voir ça, vous tapez juste histoire des livres, Tale from the Pizzaplex, premier lien, vous inquiétez Ouais. pas. Ouais, bah, moi, je voulais plus me concentrer sur les livres, mais vu que c'est des infos qu'il y a dans le jeu, les trucs des audios ou autres, et que certains trucs des livres sont liés à ça, ouais, Hmm. parce qu'en ce moment, Scott, il relie beaucoup d'infos de ses livres au jeu, dont le Mimic, parce que le Mimic, la première fois qu'il est apparu, c'était que dans les livres. Vraiment que dans les Ah, livres de Pizzaplex. oui. Il est apparu Du que coup, il là a au cédé. début. C'est Voilà. cool en vrai qu'il fasse ça. Et ouais. Bah ouais, même si bon, ça mélange un peu le genre. Mais bon, voilà. Et le dernier jeu, bah, F-Frontier 2, qui est un peu comme le premier, sauf que bah, je crois que en fait, tout le monde pense qu'en fait, le F-Frontier 2, c'est le père de Cassie qu'on joue. Ouais, ça, c'est parti en couille, ça. C'est le père de Cassie Ah, qu'on wow. joue, car en fait, durant une fin, en fait, en fait, la fin, en fait, c'est MapPad, le bot, MapBot, celui qui nous fait chier avec les cartes, qui en fait qui est devenu en fait qui donne le masque à Cassie dans Ruin. En fait, on a sa vision du robot en fait. Et le fait que Cassie apparaît dans le truc, tout le monde a pensé oh, ouais peut-être c'est un lien ou autre, et tout le monde a pensé que c'était le père ou autre. Parce que le truc c'est que dans FNAF Ruin, Cassie mentionne le fait que son père est un ancien mécanicien du Pixaplex. Je vois, je vois. Voilà. Et bah, c'était tout. C'était Ouais, le ouais, lore. tout Le ce qu'on lore peut dire sur complet. le lore de FNAF. Putain, c'était fou. Hein. Ah ouais, Beaucoup désolé, d'informations. Oui, Non, je me mais, suis non, beaucoup mais ennuyée parfois. c'est beaucoup Mais ça se voit d'informations, que. effectivement. Non, mais ça montre que Ouais. c'est un lore qui est très complexe, Mm. pour le coup, très, très complet aussi. Ouais. Effectivement, il y en a certains qui peuvent trouver que ça va peut-être un peu trop loin pour le coup et que l'histoire de FNAF aurait dû s'arrêter au La quatrième en fait. 6. Non, même au Oui, 4. mais Il y en bon. a, je pense qu'il y en Ah, a, sérieux, ils ils pensent ont. même au 4. Et je pense qu'il y en a, ils pensent Ah même au ouais, moi. 4. Mais c'est vrai qu'effectivement, le 6, c'est vrai que le 6 c'était Bah, c'est la fin de. une bonne fois aussi. Ouais, c'était une bonne fin, tout le monde brûlé. Hop là, c'est bon. Pourquoi ils remeurent? Le truc qui me fait chier, c'est qu'en plus, je voulais en parler vite fait en fait. Parce que, en fait, William tue des gosses. Parce qu'en fait, il veut récupérer du Remnant, qui est en fait une matière qui lui permet de vivre plus longtemps et d'être immortel. Ouais, C'est peut-être pour ça aussi qu'on le voit trop souvent. bah, ça par contre, tu vois, c'est Ouais, OMG. bon, ça, oui. Oui, bon, ça, c'est juste William qui fait chier à vouloir être immortel, mais bon. Il est plus là Mm, dans FNAF Security Breach, oui. On l'a remplacé, youpi. mm. Mais bon, voilà. Mais voilà. Bah écoute, honnêtement, ouais, Hmm. j'ai J'aurais bien pu fait le parler tour. de tout ce qui est fun game ou autre, mais on n'a pas trop le temps. Là, il est Ouais, 26. flemme un peu. Oui. Si vous Non, voulez que j'en franchement, parle ou autre, je vous parlerai de ça sur mes réseaux. Comme non ça, mais juste voilà, en pour tout cas, plaisir, je vous. c'est vrai que voilà,
Vraiment, et encore que justement, Weshi, tu nous as juste raconté du coup le lore complet de FNAF, mais en vrai, il y a tellement de trucs Oui, duquel on pourrait parler. Surtout qu'en plus là, c'est oui. une émission où on n'a pas montré d'image ou quoi, donc forcément, il y aurait. Ouais, C'est parce c'est que si vraiment. j'aurais pu parler aussi des livres, du film, des Ouais. fangames, des fans, parce qu'il y a et des fangames officialisés par Scott lui-même. Non, c'est une licence qui est quand Il y a même plutôt des... énorme, hein, pour le coup, c'est qui Oui, faut vraiment merci à récompenser. Scott Compton, notre Ouais. sauveur. Et hâte de voir ce qu'ils vont faire pour les 10 ans quand même, parce que je pense qu'ils vont faire un truc spécial quand même. Oui, bah le truc c'est qu'il a envoyé un planning exprès où en fait il va en fait je crois dans les premiers jours en fait il y a le nouveau Joy of Creation et Pogos qui vont arriver, il y aura aussi une annonce secrète de collab où tout le monde pense que c'est Fortnite alors que moi je veux pas Fortnite, Ouais. c'est une collab Fortnite. Bon, on verra bien de toute façon. Bon, allez. Oui, et après il y a aussi oui, et après il y a aussi le nouveau jeu Into the Dead qui va arriver pour le 8. Et bon voilà. Hmm. Euh, bon, bah, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, C'était une belle. Bon, c'est c'est vrai ça. que c'était un Tolkien chill un petit peu différent des deux premiers qu'on a fait. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment discuté autour de ce sujet, on a plutôt expliqué. Enfin, c'est plutôt surtout pour Oui, ici, t'as présenté quelque chose. Bah, oui, c'est bien aussi. En vrai, et c'est comme ouais, ça change c'est bien aussi, comme ça change un peu le format. Donc, c'était pas mal oui. également. Au moins, comme ça, je t'explique un peu comment, pourquoi je suis une passionnée de la vie de ce jeu et pourquoi tout. Et que après, et que au moins, on se pose pas la question de pourquoi j'en parle à 24. Hmm. Mais voilà, J'en parle. Un de mes en tout cas, films là, favoris. on arrive presque à 1h30, donc on va s'arrêter là pour le coup pour aujourd'hui. Ouais. Bon, Mm. du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tolkien Chill. On ne sait pas encore Bye. qui ce sera et sur quel sujet, mais nous verrons bien Ah, d'ici là. Allez, oui, bah, je le sais. salut tout le monde!